et bienvenue pour ce tirage intemporel, un petit tirage express sur votre situation actuelle qui va vous amener, que vous avez besoin de clarifier. Donc concentrez-vous sur la question que vous souhaitez poser et laissez les cartes faire le reste. Alors, vous avez 3 choix. Donc ce jeu de tirage express vient de cartes à jouer divinatoire de Joséphine. Donc, on va voir, donc le choix numéro 1, c'est Joséphine. Le choix numéro 2, c'est la divination selon Jack. Et enfin, le choix numéro 3, c'est Alice. Alors, je vais vous mettre les petites cartes pour vous montrer. Alors, hop. Et hop. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va commencer. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc les cartes à jouer divinatoires de Joséphine. J'espère que vous allez bien, que vous avez trouvé votre question et on va faire le tirage. C'est parti. Donc, je vais vous expliquer ce tirage. C'est votre situation présente, les influences positives, l'influence négative, l'événement passé qui influence quand même le présent et l'évolution de la situation. On y va. Votre situation actuelle. Oh, prospérité. Vous avez l'as de trèfle. Richesse familiale, fortune professionnelle, abondance financière, richesse, jalousie, controversée. Alors, pour l'instant, si on ne suit que cette carte-là, en tout cas, vous avez toutes les cartes en main, que de le dire, tous les atouts pour réussir. Mais il y a une réussite quand même absolue. Et ça, forcément, ça attire les convoitises ou la jalousie, l'envie de mauvaises personnes. Mais pour vous, ça vous ramène quand même une tranquillité de l'esprit parce que vous n'avez pas de soucis. Voilà, pour l'instant, vous vous sentez léger. Profitez-en. C'est important. Mais on va voir avec l'influence des autres cartes s'il y a moyen de... s'il y a quelque chose qui doit être travaillé pour garder cette prospérité, cette abondance. Alors, l'influence positive. Ah voilà, parce que vous avez l'opportunité tout simplement. Alors, ça peut être dans la vie personnelle, sentimentale, professionnelle, voilà. Mais vous avez les solutions, voilà, vous avez toutes les solutions. Donc forcément, vous saisissez les opportunités, les occasions de réussir, ça c'est normal. Vous avez l'œil en fait, vous savez comment faire. Avec le 7 de trèfle, c'est ça, vous savez où ça vous mène, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner par exemple plus d'argent, pour avoir un réseau complet. Toutefois, vous êtes prudent, voilà, vous pensez à toute éventualité, c'est sûr, on ne devient pas riche du jour au lendemain, certains ils ont la famille, ça oui, mais peut-être que vous êtes bâti tout seul, vous êtes enrichi encore plus, mais c'est grâce à vos actions, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à votre travail. Vous êtes peut-être pas né avec une cuillère en argent, ou si vous l'êtes, en tout cas, vous n'êtes pas reposé dessus. Vous avez travaillé pour être encore plus dans l'abondance, parce que vous avez profité de certaines opportunités pour encore mettre un peu plus de côté, et ça c'est très bien aussi, de fructifier déjà ce qu'on a, c'est très bien aussi, parce que si on dépense toute la fortune de notre famille, ou voilà, de votre mari, ou quoi que ce soit, ou de votre entreprise, ça sert à rien si par la suite ça vous amène pas un investissement sur le long terme. Ça c'est très bien. Ensuite, l'influence négative. La vie sociale, le 10 de cœur.
Attention peut-être à faire trop de fêtes. C'est peut-être ça le penchant. C'est bien hein, de faire la fête, de se rapprocher de sa famille, de ses amis, mais attention aux piques assiettes, aux parasites. Attention aussi également à ces mondanités qui peuvent vous faire avoir des mauvaises habitudes, trop d'alcool, trop de nourriture, trop de fêtes, etc. Attention à ne pas vous épuiser et surtout à ne pas tomber voilà, dans les excès parce que vous allez trop dépenser, trop voilà, et ce serait dommage. Et si vous n'êtes pas toujours c'est bien de se sociabiliser, hein, je dis pas, mais il faut pas non plus en abuser. Voilà, faites-le mais avec modération, sinon ouais, ça peut être mal interprété. Surtout que si vous voulez tellement vous montrer à tout le monde que vous êtes riche, que vous êtes bien, que vous êtes heureux, au bout d'un moment, les autres vont se dire mais il se la pète trop, quoi. Enfin, elle est trop arrogante, elle est trop prétentieuse, et vous allez vous isoler. Ce n'est pas votre but. Donc attention à ça. Faites-le avec modération. L'événement passé qui influence le présent. La chance, 10 de trèfle. Dans la vie personnelle ou sentimentale. Solution providentielle. Ah, le 10 de trèfle veut vous dire que peut-être oui, vous avez de la chance et ça se répercute encore actuellement. Mais attention à ne pas trop l'user. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Il faut la transformer. Il ne faut pas toujours l'utiliser. Si vous voulez des nouveaux défis, des nouvelles choses, il faut transformer cette chance et non pas toujours l'utiliser. Transformez-la en quelque chose de plus concret. Par exemple, si vous avez la chance d'avoir un budget, mettez-la dans un investissement en entreprise, dans l'immobilier, enfin voilà. Mais ne pas dire, ah bah j'ai de la chance, je vais en profiter, genre je vais aller voyager, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, et que vous allez au final, ça vous rapporte pas. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Soyez donnant-donnant. Pour l'instant, c'est ça qu'il vous faut. Mais, alors là, vous avez quand même à côté du 2-10, il y a 2-10, donc ça fait des petits changements, ça entraîne quand même des changements. Et là, ça vous amène aussi peut-être un changement de relation, changement de travail, etc. Donc, voilà, ça amène du changement, il faut vous y préparer. Ensuite, l'évolution de la situation. Oh, personne rusée. Le valet de pique. Alors, là, on veut tout simplement vous dire qu'il y a un ami ou votre partenaire qui va peut-être user de votre gentillesse ou de votre bienveillance ou de votre richesse. Attention, restez prudent. Ça peut être vous aussi dans le sens où vous êtes devenu rusé par nécessité, par survie. Parce que c'est vrai que quand on a beaucoup les moyens, ou même quand on n'a pas trop les moyens, il y a toujours des personnes qui vous, voilà, qui veulent piquer votre argent. On a les arnaques, les escrocs, c'est ça aussi, qui vous vendent monts et merveilles et vous savez que non, c'est pas possible, donc vous vous méfiez, c'est très bien. Vous gardez un esprit critique, mais c'est plus pour sauver vos économies et ça c'est très bien. Il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose qui vous bloque. Ne vous méfiez pas de tout le monde non plus. Mais en tout cas, vous faites attention aux belles paroles, aux beaux séducteurs ou séductrices qui ont tout vu, tout vécu, blablabla. Non, vous savez qu'il y a des gens malheureusement qui profitent des autres et vous n'avez pas envie d'être ça. Donc, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Prudence, mais vous êtes capable de discerner le bon du mauvais. Continuez parce que ça vous amène toujours cette prospérité. Tant mieux pour vous. Très bien. Voilà pour ce tirage express. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Coucou. Choix numéro 2 qui avait choisi donc la divination selon Jack. J'espère que vous allez bien et on va voir votre tirage express. Donc concentrez-vous sur votre question et on y va. C'est parti. Alors votre situation actuelle, présente. Élément perturbateur, le 3 de pique. Vous avez peut-être quelque chose qui vous perturbe. Alors, ça peut être un travail trop prenant, quelqu'un de votre famille qui va pas bien, ou même vous-même, vous doutez de votre carrière, de votre vie personnelle. Il y a un doute. Et là, on vous dit, il faut y réfléchir. Est-ce que c'est un doute
qui est persistant, là, il faudra vraiment y réfléchir, ou c'est juste des petits tracas comme ça, en fait, ça va se régler de lui-même. Mais en tout cas, on vous dit, faites attention, c'est peut-être, si c'est vraiment perturbateur, hein, si ça commence vraiment à trop travailler, c'est peut-être parce que vous êtes sur la fausse route. Vous n'êtes pas là où vous devez être. Il faut rectifier le tir, il faut reprendre correctement votre chemin. Ça peut amener des frustrations, hein, ça peut amener des mécontentements, mais c'est pour vous, hein, pensez à vous, c'est plus important. Sans blesser les autres, évidemment. Et aussi à apprendre à dire non, parce que peut-être vous êtes trop dans le sacrifice et au final, ça vous desserve complètement. Attention à ça. Alors, l'influence positive, le 2 de pique, invitation à la prudence. Vous savez être prudent, vous savez comment, si vous devez vous lancer dans telle affaire ou pas, vous savez cerner les gens, s'ils sont bons ou mauvais. Vous êtes toujours dans la prudence. Même certains vous disent que vous êtes dans la méfiance. Non, pour vous, c'est quand même normal de faire attention, de ne pas donner sa confiance à n'importe qui, de donner son argent à n'importe qui. Ça, c'est très bien parce que ça vous évite les arnaques, les escrocs et aussi les déceptions et des souffrances. Donc, c'est très bien parce qu'il y a peut-être eu beaucoup d'expériences malheureusement passées qui, oui, vous avez appris par vous-même et vous avez retenu les leçons. Donc, ça, c'est très bien. Vous avez le 2 de pique aussi parce que ça vous dit que vous avez un discernement très très aiguisé et il faut vous en servir. Hein. Ça, ce n'est pas... Voilà, vous savez à qui est fiable ou pas et ça, c'est très bien. Après, vous avez les 2 piques. Hein. Donc, les piques, c'est vraiment dans le domaine des... Voilà, de la compétitivité, de la productivité, la santé, les angoisses, le courage, voilà, les émotions, un peu, on va dire... les émotions assez fortes. Donc, vous savez, vous maîtrisez, même si, voilà, vous savez, si ça vous perturbe, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous devez le trouver. Mais vous restez prudent, vous ne dites peut-être pas tout à n'importe qui pour pas justement qu'on vous mette de côté. Ça, c'est bien. L'influence négative. Ah, 9 de cœur. Le bonheur vous tend les bras. Alors, peut-être que vous avez peur. C'est que vous doutez trop, vous êtes trop méfiant, vous êtes dans le doute et donc quand il y a quelque chose qui se présente qui est vraiment bien, ah vous dites, il y a anguille sous roche là, tout va trop bien, il n'y a pas de souci et tout, c'est louche, c'est louche. Là on vous dit, ah c'est dommage parce que vous loupez les opportunités, c'est ça. La prudence peut vite tourner à la paranoïa, non, c'est dommage parce que en fait, la 9 de cœur, c'est la carte des vœux, c'est celle où vous êtes accompli, vous réussissez, vous avez le succès, mais vous vous bloquez parce que des fois vous êtes trop dans la méfiance, vous êtes trop, voilà, on dit prudence, méfiance. Vous savez avoir le discernement, mais peut-être que ça vous fait justement quand les choses se présentent trop bien, parce que vous en avez peut-être trop bavé aussi, hein, c'est peut-être ça aussi. Vous avez trop souffert dans votre vie, donc vous avez tendance à voir le négatif en premier et non le positif. Et là, on vous dit le contraire, c'est ça le problème. L'influence négative est trop forte chez vous. Et ça vous fait louper des opportunités, des petits moments de convivialité et de joie. Donc attention à ça. Ne vous laissez pas trop... envahir par le négatif. Sinon, ça vous fait perdre des opportunités de bonheur. C'est dommage. 4. L'événement passé qui influence le présent. 7 de cœur. Alors, confidence. Il y a peut-être, dans le passé, vous êtes confié à quelqu'un et ça s'est mal terminé. C'est peut-être pour ça que ça devient un élément perturbateur dans le sens où il y a une colère, voilà, et vous avez fait confiance à la mauvaise personne et vous en avez souffert. Et ça marque encore vous-même aujourd'hui. C'est peut-être ça qui vous chagrine parce que vous avez donné, voilà, vous avez senti trahi, vous avez été trahi, vous avez été malmené et vous voulez plus recommencer. Ça se trouve, vous êtes en train de rencontrer quelqu'un qui est très bien, mais vous êtes tellement dans le passé des mauvaises expériences que vous avez peur de redonner votre confiance alors que cette personne est totalement différente de celle que vous avez rencontrée. Donnez la chance aux autres de vous prouver que la vie n'est pas pourrie, que la vie n'est pas tout noir, n'est pas tout grise. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a des gens bien aussi dans le monde et qu'il faut leur donner une chance aussi de vous gâter, de vous cajoler, de vous chouchouter. Donc ouvrez-vous un peu, vous avez le discernement, donc vous savez que c'est une bonne personne, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et la vie c'est ça aussi, c'est expérimenter. Si vous vous bloquez, si vous refoulez les émotions, vous ne pourrez pas vivre correctement, vous n'allez pas vous épanouir, donc n'ayez pas peur. Le 7 de cœur, ça veut dire aussi être authentique, être sincère, être honnête. Donc, ne vous inquiétez pas, vous, si vous êtes fidèle et loyal, forcément qu'il y a d'autres personnes qui le sont aussi. Il faut juste les trouver. Et ça se trouve, vous êtes en train de trouver cette personne-là et vous avez peur de vous tromper. Mais non, c'est pas grave. Et si vous vous trompez,
il n'y a pas mort d'homme. Ça va vous mettre à mal, c'est sûr, hein, ça va vous faire, c'est pas agréable, mais au moins vous aurez appris la leçon en disant, bah voilà, je me suis encore trompée, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Et enfin, l'évolution à la situation. Oh, 5 de cœur, le défi du cœur. Et ben voilà, il faudra surmonter vos préjugés, il faudra surmonter vos mauvaises expériences, parce que ça en vaut la peine. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer, vous méritez de faire confiance aux gens, d'avoir des amitiés fortes, des amours sincères. Donc ne vous inquiétez pas, mais il faut vous ouvrir parce que c'est un défi, mais ça va vous faire du bien. Se reposer sur les autres, ça fait du bien aussi. Vous n'aurez pas tout votre poids, vous pourrez le partager vos fardeaux, etc. Donc c'est très bien, donc n'ayez pas peur. Vous avez le 5 de cœur, c'est vraiment se recentrer, se ressourcer sur vous-même. Et voilà, vous aurez besoin de vous dire, ça y est, je peux le faire. C'est des gens qui le méritent et je mérite d'être heureux et d'être heureuse. Tout simplement. Voilà, choix numéro 2 pour ce tirage qui est très très intéressant. J'espère que ça a répondu à votre question. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc le jeu de cartes à jouer Alice. J'espère que vous allez bien. On va voir donc si ce tirage va répondre à votre question. Donc concentrez-vous sur la question. N'hésitez pas. Si ça ne résonne pas en vous ce tirage-là, les autres choix peuvent peut-être vous aider. Donc n'hésitez pas à regarder les autres. C'est parti. Allez, on y va. Alors, la situation actuelle. Oh, le 3 de carreau. Alors là, le 3 de carreau veut dire que vous êtes à la fin d'une longue attente. Vous avez peut-être eu des blocages, vous avez eu des stagnations, etc. Et voilà, situation économique ou personnelle, etc. Vous êtes vraiment bloqué. Mais vous inquiétez pas, ça arrive, la fin. Voilà, vous sortez d'une galère, vous sortez d'une période où vous n'en pouvez plus, vous étiez surmené ou quoi que ce soit. La fin est là, et ça vous fait du bien. Parce que ça y est, j'y arrive, je m'en sors, je commence à sortir la tête de l'eau, etc. Vous sentez peut-être, c'est pas encore tout à fait fini, mais vous vous sentez quand même un peu plus léger. Voilà, ça arrive. Vous êtes dans le soulagement. Vous êtes vraiment dans le tir, ça y est, je commence à voir les choses de plus sereinement. Voilà. Alors, l'influence positive. Oh, la reine de cœur. Alors là, ça veut tout simplement dire que l'influence positive, ça vous amène un apaisement. Voilà, vous avez du soutien aussi. Alors, c'est pour des soutiens de vos proches, de vos collègues, des spécialistes, de vous-même aussi. Hein. Soutenez-vous vous-même, hein, c'est bien. Déjà, c'est le premier. Votre premier soutien, c'est vous. Vous savez que vous allez vous en sortir. Voilà, vous avez ce regain d'optimisme. Voilà, vous arrivez à avoir de l'émerveillement dans les choses simples parce que ça y est, vous voyez la vie sous un autre jour, vous voyez les choses sous un autre angle et ça vous fait du bien. Ça vous rend un peu plus souriant aussi, un peu plus heureux. Vous arrivez, voilà, cette tranquillité, cette sérénité vous amène à relâcher, à lâcher prise et à profiter de la vie tout simplement, à un peu profiter en tout cas. Et l'influence négative. Ah, le 6 de carreau. L'influence négative, c'est que vous avez peur. Vous avez peur de ne pas y arriver, voilà, peur de l'échec. Mais surtout aussi, vous avez peur que ça soit trop long, que vous êtes dans un truc où vous avez fait une formation, machin, mais c'est trop long, il faut attendre, vous n'aurez pas le choix, patienter, il n'y a rien à faire d'autre. Les efforts, des fois vous en avez marre de donner autant d'efforts parce que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous êtes lasse, parce que vous dites, ouais, j'ai tout donné, j'ai tout fait, ça n'a pas payé, pourquoi je devrais encore refaire des efforts? Non, gardez le cap, ne soyez pas découragés, voilà, c'est ça qu'on veut dire, ne soyez pas découragés. Tout effort paye, c'est juste que des fois la récompense ne vient pas tout de suite, ça vient beaucoup plus tard et des fois on oublie parce qu'on se dit voilà, j'ai donné tant et les effets peuvent arriver quelques années après, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais là on vous dit non, ne vous découragez pas. Le découragement ça peut vous mener à retomber dans des mauvaises habitudes, à voir toute la vie tout en noir évidemment. Donc non, ne soyez pas découragés. Ça,
c'est votre faiblesse. Ne soyez pas découragés. L'événement du passé qui influence le présent encore actuellement. 3 de cœur. Alors là, on vous dit qu'il y a eu un conflit il y a quelques années en arrière qui vous a marqué face à une personne ou une situation en tout cas qui vous a mis dans une confrontation avec quelqu'un d'autre ou à plusieurs. Et ça vous a marqué. Mais vous avez surpassé ça parce que vous avez une forte créativité. Vous êtes plus prudent, ça c'est vrai, hein, vous avez réussi voilà, vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans certaines situations, ça vous a aiguisé l'esprit dans le sens où vous savez comment les gens réagissent parce que vous avez souffert. Les gens, ils vous ont peut-être malmené, ils vous ont harcelé. Ou voilà, certaines mécaniques, vous les retrouvez, vous les reconnaissez, vous arrivez à les stopper net. Et ça c'est très bien. Mais parce que vous avez eu des galères et tout, il faut que vous preniez ça comme une expérience qui va vous servir à ne pas retomber là-dedans. Vous êtes fort, vous êtes forte, ne l'oubliez pas. C'est juste qu'il y avait eu une situation, oui, qui vous a vraiment malmené et que ça vous a mis à mal. Mais non, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. Mais il faut rester fort et surtout, cette créativité va vous être utile. Ne la mettez pas de côté, même si vous êtes dans un travail assez peut-être rationnel ou quoi que ce soit. La créativité, les astuces, être astucieux, ingénieux, ça va toujours vous en sortir. Donc n'oubliez pas cette ingéniosité, elle va vous permettre de vous en sortir. Donc cherchez-la et gardez-la et surtout faites-la évoluer. L'évolution de la situation. Et ben voilà, le 5 de trèfle. Alors là, le 5 de trèfle veut vous dire que ça va être un peu dans le désordre, ça va être désordonné votre affaire et tout. Vous allez vraiment galérer, mais vu que vous commencez à sortir la tête de l'eau, ça vous fera plus peur. Et vous aurez des nouveaux centres d'intérêt et vous allez vous en sortir. Il y aura la prospérité, l'abondance qui va arriver parce que vous avez compris vos faiblesses, vous avez compris ce qu'il fallait éviter, ce qu'il faut surmonter, trouver des solutions, vous les avez. Vous avez tout, tous les outils, tout ce qu'il faut pour mener à bien vos projets, à réaliser vos rêves. Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, avancez. Vous le méritez, avancez. Bien, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine et bonne journée. Bye bye.